Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter mon week-end, ce que j'ai fait le week-end dernier, plus exactement. Vous savez, en français et en français du quotidien, c'est très rare, très très rare que l'on utilise le pronom nous, en fait, dans nos discussions. On ne va pas dire, ou très peu, la semaine dernière, nous sommes allés au restaurant, nous avons mangé ceci, etc. On va avoir tendance à utiliser le on. Alors, vous êtes prêts? La guitare sera là éventuellement pour illustrer le côté chanté du français. D'accord? Donc, je vais prendre chaque phrase. Chaque phrase va représenter une idée. C'est aussi ce qu'on appelle un groupe rythmique. D'accord? Vous allez répéter après moi. La phrase sera chantée et ensuite on la parlera. Vous êtes prêts? Allez, le but, c'est que, et c'est d'ailleurs ma mission, que vous trouviez votre voix française, que vous ayez confiance en vous, que vous n'ayez pas de frustration ni de peur quand quelqu'un vous demande de répéter ou quand quelqu'un vous parle en anglais alors que vous avez commencé à parler français. Laissez tomber, laissez tomber. Ou dites simplement à la personne, ça vous dérange pas qu'on continue à parler français? Parce que voilà, j'ai appris depuis plusieurs années et j'aimerais aujourd'hui discuter avec vous en français. C'est tout simple et vous verrez que ça marchera. Alors, vous êtes prêts? On y va? Alors, 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 ok. Le week-end dernier, on a mangé au resto. On a mangé au resto. Écoute bien. Écoute bien, ce côté chanté. On a mangé, on a mangé au on a mangé au resto. Et oui, chaque syllabe se connecte l'une à l'autre sans pause et dans une seule expiration, un seul souffle. On a mangé au resto. On a mangé au resto. Ce qui est important aussi, en fait, j'ai pu observer ça la semaine dernière avec une étudiante hispanophone. Et on s'est rendu compte que chez elle, et c'est peut-être votre cas, il y a un manque d'articulation quand elle parle. Vous savez, on ne se rend pas compte, mais quand on parle français, on articule de manière beaucoup plus importante que dans les autres langues. C'est d'ailleurs ça qui permet de reconnaître un français qui parle dans une autre langue. Par exemple, quand je dis en anglais, yeah, it's really important for me. Yeah, it's really important for me, ok. Ou bon, ça c'est l'anglais américain. Mais si je le dis en anglais britannique, yes, it's really important for me. It's really important for me. Ok. Bon, ici, vous voyez que mes syllabes sont plutôt très relâchées. It's really important for me. Mais le français, ça va sonner comment? Je vais mettre plus d'énergie, plus d'énergie. C'est pour ça que les Français, d'ailleurs, sont réputés pour être des petits nerveux, d'aller souvent dans la rue, ta 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 ta. Même si ces dernières années, on va beaucoup moins dans la rue qu'avant. Mais nous sommes aussi connus pour consommer beaucoup de tranquillisants parce que les Français sont stressés. Pourquoi? Je me le demande. Si tu as une idée, tu peux me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Le français donc dira, regarde, it's important. It's important. It's important. It's important. It's important for me. It's important for me.
It's important for me. Notre voix va être beau. Le volume sera peut-être un peu plus fort, mais en tout cas, beaucoup plus d'énergie. D'accord? Donc, écoute bien. Avec mes beaux-parents, on a bien mangé. Ok. Si je chantais, on dirait on a bien mangé. On a bien mangé. On a bien mangé. On a bien mangé. Si je ne parle pas comme ça va faire quelque chose comme on a bien mangé. On a bien mangé. Non, on connecte tout comme si on chantait. On a bien mangé. On a bien mangé. À toi. Répète après moi. On a bien mangé. Super. Ne t'inquiète pas pour les sons pour l'instant. Si tu veux déjà améliorer tes sons pour avoir des sons plus proches du français, eh bien, essaie de bien articuler. Si tu es hispanophone ou italophone, etc., même anglophone, russophone, etc., eh bien, même si nous avons des voyelles communes, en français, vous retrouvez le i, e, a, o, u de l'italien et de l'espagnol. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans d'autres langues. Mais ces sons-là ne sont pas prononcés avec la même énergie. Le « e » espagnol sera plutôt comme « e, 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 que. Mais le « e » français est différent. Il est plutôt comme « e, e, que. » D'accord? Plus d'énergie. Mettez-moi de l'énergie. Articulez bien. Il y a un exercice que vous pouvez faire. C'est celui de mettre un crayon et d'articuler avec un crayon entre les dents, ou même votre doigt. Vous faites ça chez vous tranquillement. Ok? On a bien mangé. Et il faut que ça puisse tirer ici. Il faut que après ce petit exercice, vous ressentiez des douleurs musculaires autour de la mâchoire ici. D'accord? Il faut développer ça. Parce que peut-être que dans votre langue, et c'est même sûr, vous n'avez pas développé les muscles que nous, Français, nous utilisons pour parler. Et nous n'avons pas travaillé le côté plutôt relâché, che mi demanda è importante, che io voglio fare questa cosa perché è molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Le français dira molto bene. Molto bene. Vous entendez un peu la différence d'énergie? Molto bene. Et même si je mets un peu d'énergie en italien, molto bene, molto bene. Molto bene, molto bene. Vous savez, en fait, si vous écoutez bien, ce sont les voyelles qui sont plus présentes en français et qui donnent ce côté plus tendu. Molto bene. Elles sont toujours présentes, les voyelles. Elles sont toujours mises en avant. Molto bene. Mais si je dis molto bene, molto bene, molto bene, bah, on les entend moins finalement. Molto bene. Je reste dessus en français. Molto bene. Et italien, molto bene, molto bene, molto bene. Si je me mets à côté de ton oreille et je te fais molto bene, molto bene, ou bien molto bene, alors c'est l'italien ou c'est le français qui te casse un petit peu les oreilles? Dis-moi ça dans les commentaires. Ok? Allez, on avance. Ok. Donc on a tous pris une entrée. On a pris une entrée. On a pris une entrée. À toi. On a pris une entrée. On a pris une entrée. Tu te souviens? Molto bene. Mettre les voyelles en avant. Pareil. On
On a pris une entrée, on a pris une entrée. Et ensuite, tu dois être capable de faire ça avec une voix plus basse, avec un volume plus bas. On a pris une entrée, on a pris une entrée, un plat et un dessert. Et on continue à faire sonner nos cordes vocales et nos voyelles, bien sûr. On a pris une entrée, on a pris une entrée, un plat et un dessert. On a pris une entrée, un plat et un dessert. À toi. Projette, projette. Ok. Imagine que tu dois projeter en parlant, tes voyelles, elles doivent frapper dans ma main, comme ça. Comme on a pris, on a pris, on a pris une entrée, un plat et un dessert. Vas-y, jette ta phrase dans ma main. On a pris une entrée, un plat et un dessert. Comme si je disais ça à quelqu'un qui était loin là-bas. On a pris une entrée, un plat et un dessert. Qu'est-ce que vous avez mangé au resto? On a pris une entrée, un plat et un dessert. Bien sûr, on ne va pas parler comme ça. Mais l'idée, c'est ça. On a pris une entrée, un plat et un dessert. Voilà. Quelqu'un qui parlerait un peu plus fort à table. Ah oui, la semaine dernière, on a pris un plat, on a pris une entrée, un plat et un dessert. C'était super bon. Voilà, tu projettes ta voix comme si tu chantais, d'accord? On a pris un petit café pour finir. On a pris un petit café pour finir. On a pris un petit café. On a pris, on continue. On a pris un petit, on a pris un petit café. On a pris un petit café. Donc au lieu de faire on a pris un petit café, on a pris un petit café. Regarde, je fais pareil, mais on, on a, on a, on a pris un petit café. Ouais, on a pris un petit café. C'était super bon. C'était super bon. Ensuite. C'est super important ce que je te dis aujourd'hui, hein. Je t'assure. Ce côté, projette tes voyelles. Projette tes voyelles. Au début, tu peux exagérer. D'ailleurs, tu as remarqué au théâtre, même dans le théâtre anglais, on ferait ça, hein. On projette la voix. To be or not to be, that is the... ok. Donc nous, on dirait... écoute bien la différence. Anglais, ça coupe. To be or not to be, that is the question. Français. Donc tu entends en anglais les coupures to be or not to be, that is the question. Ok. Mais en français, écoute, le son, il est toujours là, il prend toute la place. Être ou ne pas être, telle est la question. Tu vois la différence? Donc, tu réduis ton volume pour parler comme ça. Donc, on va faire être ou ne pas être, telle est la question. Oui, être ou ne pas être, telle est la question. Mais, au niveau de la gestion du souffle, c'est à peu près la même chose, avec moins de force, d'emphase. Être ou ne pas être? Non, mais être ou ne pas être, oui, telle est la question. Bon, là, je me suis éloigné de mon sujet. Ensuite, on a visité les jardins de Montpertuis. On a visité les jardins de Montpertuis. Tu connais pas les jardins de Montpertuis? Eh bien, c'est situé en Normandie, dans la région du Perche. Si tu viens, tu verras, c'est un endroit super joli, très très joli. Tu as beaucoup de plantations, des arbres magnifiques, des rosiers, des légumes, des petits fruits. On peut s'asseoir sur des bancs et visiter un jardin qui a été complètement construit par un homme qui est d'ailleurs super sympa. C'est un super joli jardin, à toi. C'est un super joli jardin.
Bien. Pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici. Avec plein de fleurs. Avec plein de fleurs. Bon, si tu es seul chez toi, il n'y a pas de souci, tu peux parler fort. Donc tu peux dire avec plein de fleurs, avec plein de fleurs, avec plein de fleurs. Et tu réduis avec plein de fleurs, avec plein de fleurs. Des plantes aromatiques, des plantes aromatiques, des plantes aromatiques. Des petits chemins, des petits chemins. Des bancs pour se poser, des bancs pour se poser. Donc au lieu de faire ah, eh bien je fais ah, mais je soutiens toujours ce son. Des petits chemins, des bancs pour se poser, des bancs pour se poser. C'était calme, agréable. Attention, articule bien. Agréable, agréable. Parfait pour une balade. Parfait pour une balade. Parfait pour une balade. Chantez. Parfait pour une balade. Parfait pour une balade. Ok. On va terminer. Ensuite, on est rentré à la maison. Ensuite, on est rentré à la maison. Et je vais rajouter. Ensuite, on est rentré tranquillou à la maison. Tranquillou, ça veut dire tranquillement. Ensuite, on est rentré tranquillou à la maison. Écoute bien ce rythme. Ensuite, on est rentré tranquillou à la maison. 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 C'est ça le rythme. Ensuite, on est rentré tranquillou à la maison. Ensuite, on est rentré tranquillou à la maison. Voilà. Bon. Alors aujourd'hui, c'est un peu whiz, hein, comme on dit. Hein. Mais voilà, je suis comme ça et je me dis que ces choses-là, elles sont très, très, très importantes. Projeter ta voix avec des voyelles. Tu vois, quand tu as ton interlocuteur en face de toi, dis-toi, je ne dois pas garder mes voyelles pour moi, je dois lui jeter mes voyelles gentiment sur le visage. Salut, salut, ça va? Salut. Ah, je suis content de te voir, comment ça va? Bah, ça va bien, merci, et toi? Oui, oui, génial. Et tu peux faire ça avec moins de volume. Salut, 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 ça va? Oui, bien, et toi? Bah écoute, ça va, ça va. La semaine dernière, on était à Montpertuis au jardin, c'était sympa, tu vois, c'était génial, c'était super bien, on a passé un bon moment. Et tu vois, à chaque fois, j'expire sur un seul souffle. Un seul souffle. Ça va? Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que cette vidéo t'a aidé un petit peu aujourd'hui? C'est important que je sache, hein, d'accord? C'est vraiment important que tu me dises ça. Voilà. J'espère que tu as bien compris cette idée de projeter ta voix et toujours d'expirer comme si tu étais un ballon qui se dégonfle. Allez, je termine là-dessus pour que tu comprennes. Tu vas faire un exercice. Tes poumons sont remplis d'air et tu parles sans t'arrêter comme ceci. Alors hier, je suis allé à la boulangerie, c'était super, oui, génial, c'est vrai, bien sûr, on verra demain matin, lundi, l'année prochaine, au mois de septembre, qu'est-ce que t'en penses? C'est vraiment génial, eh oui. Voilà, là j'ai tout vidé, là, il n'y a plus d'air. Je reprends mon air, et tu vois, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de parler sur le souffle. Voilà.
Alors, je termine avec une petite anecdote. On était au restaurant, donc, et puis il y avait un jeune serveur, tout jeune. Je dirais qu'il avait 16 ans, 17 ans. Et puis nous étions à table, et donc il y avait des petites baguettes, pas des baguettes pour manger du riz, hein, mais des vraies baguettes, des baguettes françaises, des baguettes de blé, et elles étaient toutes petites comme ça. Mon plateau de fromage est arrivé et je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire une petite photo, comme ça je pourrais la poster sur Instagram ou peut-être, bah justement, si je fais une infolettre, je la mettrai dans l'infolettre pour vous montrer ça. Je place mon téléphone devant moi et je commence à me filmer. Et le petit jeune serveur arrive et en disant, bah alors, on se prend en photo? Alors je dis, bah oui, c'est pour Instagram, c'est pour les réseaux sociaux. Et tout de suite, ce petit jeune, il me répond, hein, combien d'abonnés? Alors moi je dis, combien d'abonnés? Bah, j'ai 500 000 abonnés, quelque chose comme ça sur Instagram. Il me regarde et il me dit, je vous crois pas, et je vous crois pas. Bah alors je lui ai montré hein, mon téléphone, il a regardé et il a fait, waouh, incroyable. Alors vous savez, la galanterie veut que dans les restaurants, enfin en France, on va d'abord servir les femmes. On apporte les plats et on sert les femmes. Et donc il l'a fait une fois, il a blagué, au lieu de servir les femmes en premier, il est venu me servir en disant je sers la star, je sers la star. C'est très drôle parce que euh, les jeunes, plus je pense que le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, ça fait de vous une star, mais pas du tout. Hein. Parce qu'avoir beaucoup d'abonnés, c'est juste un chiffre. Hein. C'est juste ça. En tout cas, je suis très heureux euh, bah, que vous fassiez partie de toutes ces personnes-là. Euh, et voilà, je voulais vraiment vous remercier encore une fois pour votre fidélité. Et j'aimerais dans l'avenir faire des choses qui vous correspondent, qui vous aident à progresser, qui vous aident à vraiment trouver votre voie française. Ok? Voilà, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt!